on se retrouve sur le plateau de TV Finance. Il est 9h17, c'est l'heure de Flash Forex avec Philippe Lermy. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. On va d'abord évoquer les événements de la semaine à venir et ce calme plat aujourd'hui au Royaume-Uni, en tout cas à la bourse, puisque les Britanniques fêteront Bank Holiday. Ce sera donc une journée fériée. Oui, alors je vous rappelle que le Forex est principalement à Londres, donc ça ne touche pas que la bourse, mais aussi et surtout tous les produits OTC. Alors ça signifie que l'activité sur le Forex sera réduite d'environ 38%, c'est donc significatif. Alors pour la petite histoire, l'origine des Bank Holidays remonte à 1871, donc c'était lorsque le banquier Sir John Lubbock avait fait passer le Bank Holidays Act à la Chambre des communes et puis à la Chambre des lords. Ce texte de loi donc avait créé les premiers jours fériés légaux spécifiquement pour les employés de banques et de certains autres secteurs. Voilà. Alors on soupçonne que comme il était passionné de cricket, on pense que certains de ces jours fériés ont été choisis pour coïncider avec des matchs de cricket importants. Alors pour le trading, les jours fériés anglais se concrétisent le plus souvent par un trading range qui est beaucoup plus étroit que d'habitude, d'environ 26%, et plus rarement, au contraire, je dirais, par des mouvements qui sont nettement plus violents que d'habitude quand le marché atteint des zones de stop loss. On va enchaîner avec la réunion de politique monétaire de la BOE, la Banque d'Angleterre, avec un taux directeur qui devrait rester inchangé, mais la livre sterling pourrait quand même varier significativement. Oui, alors quand on regarde le consensus des économistes ainsi que donc ce que pensent les traders institutionnels sur les swaps Sonia, on voit qu'ils n'anticipent pas de mouvement donc sur les taux directeurs. Le bank rate donc devrait rester à 5,25%. Alors on constate que l'inflation n'est plus qu'à 3,2%, mais en alimentation énergie, elle est à 4,2%, et surtout celle dans les services reste très élevée. Alors on remarquera, donc c'est sur le graphe, que c'est surtout à cause des coûts du logement. C'est la courbe en bleu foncé marquée OH sur le graphe. Donc ceci continue de monter, ils sont à plus 6,3%. Donc en mars contre 6% en février dernier. Donc c'est le taux le plus élevé depuis juillet 1992. Alors évidemment, cela gêne la Banque centrale pour baisser son taux directeur. Alors comme d'habitude, on va surveiller le vote des membres du MPC, car il y a des divisions et des incertitudes donc au sein de ce comité de politique monétaire. On l'a vu donc lors du dernier meeting, du meeting de février déjà, avec Madame Dingra en faveur donc d'une baisse, à contrario Madame Green en faveur d'une hausse, et puis donc sur le meeting de mars avec donc les membres qui étaient au quiche, qui sont devenus avec je dirais un vote inchangé. Alors les traders institutionnels prêteront attention aux révisions éventuelles à la baisse, donc des prévisions d'inflation par le staff technique de la Banque centrale. Donc plutôt qu'une baisse du taux directeur, c'est le timing de la première baisse que les traders vont essayer de deviner dans ce rapport. Cela signifie donc que même si le taux directeur ne change pas, comme vous l'avez dit, il pourrait quand même y avoir des mouvements significatifs sur la livre sterling. Et on va en reparler tout à l'heure, en effet. On poursuit avec le refinancement du Trésor américain. Et là, il faudra surveiller les émissions d'obligations 10 ans et 30 ans. Oui, alors mercredi et jeudi, donc il y aura les émissions des obligations 10 ans et 30 ans du Trésor américain. Le résultat donc de ces adjudications sera publié à 19h01 comme d'habitude. Alors la majorité des traders particuliers ne regardent pas donc c'est les obligations, pourtant c'est un marché important. Les ventes des obligations du Trésor US, les volumes de transactions, c'est 5 fois plus gros que le marché des actions US. Ça fait bouger significativement les devises et les actions. Donc j'arrête pas de dire, quand vous êtes un trader, notamment Forex, vous êtes un trader de taux d'intérêt. Donc il faut comprendre le marché des obligations. Alors pour rappel, c'est ce que vous voyez sur le graphe, en novembre 2023, il y a une émission d'obligations du Trésor US 30 ans qui s'est très mal passée. Donc on voit aussi qu'il y a eu le discours de M. Powell devant le FMI. Donc au total, ce jour-là, l'eurodoll avait quand même chuté de plus de 40 pips. Donc voilà, c'est ce que vous devez surveiller quand même. Donc sur ces émissions,
je dirais, on surveillera particulièrement la participation donc aux soumissions par les institutionnels étrangers, hein, qui, je vous le rappelle, est primordial pour que les taux d'intérêt américains restent bas. Alors, une fois n'est pas coutume, hein, donc avec un calendrier d'annonces économiques aux USA quasiment vide, ces émissions vont retenir encore plus le focus des traders institutionnels. Et on poursuit avec le sentiment des consommateurs américains, un indice attendu à un niveau élevé, contrairement au Consumer Confidence. Oui, donc on a deux chiffres principaux donc, qui indiquent le sentiment des consommateurs américains et donc le sentiment des consommateurs calculé conjointement par l'Université du Michigan et Reuters, donc qui va être publié vendredi prochain, sera le seul chiffre américain donc intéressant à trader de la semaine. Alors cet indice a été stable à des niveaux fermes depuis donc le début de l'année et il reste attendu donc à un niveau élevé à 76,3 contre 77,2 donc le mois précédent, hein. Contrairement donc comme on vous le disiez à l'autre enquête phare sur les consommateurs, à savoir le Consumer Confidence, qui elle comprend des questions sur l'emploi et on voit qu'il commence peut-être à y avoir un peu des inquiétudes puisqu'il chute, hein. Alors on surveillera les anticipations d'inflation des consommateurs, hein, car elles pourraient remettre de l'huile sur le feu et faire baisser à nouveau l'eurodoll, hein, parce qu'on a eu les prix payés en hausse donc par les directeurs d'achat aussi bien dans l'industrie que dans les services la semaine dernière et qui a surpris les marchés.